Mhm. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cet atelier de ménage du printemps avec les plantes. Je suis vraiment super contente de faire ça avec ma bonne amie Annie ce soir qui va présenter une partie très intéressante. J'ai mon crayon, j'ai une feuille de papier pour prendre des notes parce que je sais que je vais prendre en note plusieurs choses ce soir. Je vais commencer par me présenter rapidement avant de laisser la place à Annie pour enchaîner avec son histoire et tout ce qu'elle a à nous parler. Je m'appelle Stéphanie Bernier, je suis conseillère indépendante avec Carbone depuis bientôt 5 ans. De profession, je suis bromatologue. Dans le fond, ça, c'est la science et technologie des aliments. J'ai aussi démarré une maîtrise en nutrition, alimentation fonctionnelle et santé. Fait que j'ai toujours eu un grand intérêt envers l'alimentation, envers la nutrition et tout ça. Je suis aussi une ex-athlète internationale, donc j'ai eu le grand privilège de remporter la médaille d'argent à la Coupe du monde de rugby qui avait lieu à Paris en 2014. Et ça aussi, ben, ça m'a poussée finalement à m'instruire davantage parce que à l'époque, ben, la nourriture était de l'énergie pour moi, ben, puis ça l'est encore aujourd'hui, mais je veux dire, là, c'était vraiment mon carburant premier pour m'assurer une meilleure récupération, une meilleure performance et tout ça. Et je suis également une maman de deux jeunes filles en bas âge, mais je dirais surtout, parce que demain, c'est la journée de la Terre, je suis une amoureuse de la nature, je suis de plus en plus, là, je sens cette connexion-là justement à cet enracinement avec Gaïa, avec cette terre qui nous donne tellement d'abondance. Puis, je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai tellement hâte de t'entendre, Annie, ce soir, parce que je sais que je vais apprendre plein de choses sur les plantes. Moi, je me retrouve dans la forêt, je me retrouve à jardiner, puis c'est comme, il y a toujours quelque chose de, on sent cette connexion-là, on sent que on fait partie de quelque chose de plus grand que nous par le biais de cette abondance-là qu'on voit partout autour de nous. Je vais revenir un peu plus tard sur l'appel pour vous partager un super programme qu'offre Arbonne, puis pour vous partager aussi quelques produits coup de cœur que j'ai en lien avec ce programme-là, qui permet justement de faire un ménage aussi. Je le fais présentement, là, j'en suis à ma 10e journée. Puis peut-être petite parenthèse là, par rapport à l'entreprise comme telle, on est une entreprise botanique. Donc, on va vraiment chercher le meilleur de la nature. On combine ça à une science qui est sécuritaire pour la santé. Et moi, c'est l'une des choses qui m'a vraiment interpellée quand j'ai dit oui, de savoir que on allait utiliser la phytothérapie finalement dans nos produits, chose qu'on utilise depuis des millénaires. Et je trouvais ça intéressant là, de la part de notre fondateur, Peter Moore, qui lui était aussi un amoureux de la nature, de voir qu'il avait réussi à allier tout ça pour en faire là, des produits qui étaient sécuritaires aussi et où on venait trouver un équilibre entre la responsabilité sociale et les profits. Donc, on est une entreprise certifiée B, ce qui signifie qu'on a vraiment ce désir-là de faire partie de la solution, de faire la différence aussi dans le monde, de s'impliquer dans notre communauté, de toujours innover en termes d'initiatives environnementales. Alors bref, c'est pour toutes ces raisons et plus encore que j'ai décidé de me joindre à ce beau mouvement il y a bientôt 5 ans. Alors Annie, je te passe la parole pour que tu nous expliques un peu plus tout ça. Oui, parfait. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Annie Veillette. Dans le fond, moi, dans quelques jours, ça va faire bientôt 1 an que je suis conseillère indépendante avec Arbonne, donc c'est assez nouveau dans ma vie. J'ai des amis qui me disent que j'ai une curiosité infinie parce que j'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai d'abord été dans le domaine des sciences avec la kinésiologie pour le mouvement parce que j'adorais le sport, j'adorais bouger. Ensuite, je suis allée vers le domaine des arts par le théâtre. Donc, pour aller à la recherche de moi-même, pour exprimer ce que j'arrivais pas à exprimer en parole. Et c'est passé par le geste. Et ensuite, ben, le théâtre m'a amené vers le mouvement, vers la danse. Et ça fait maintenant 11 ans que je fais de la scène avec le gumboot, la danse percussive. Tout ce qui fait des sons sur le corps, j'adore. Il n'y a pas le beatbox, par exemple, ça. J'ai pas développé encore ces talents-là. Et à travers ce processus-là, ben avec le théâtre, avec la danse, j'ai fait beaucoup de projets. Je disais oui à beaucoup de choses. J'ai entrepris. Donc le travail, être travailleur autonome, je connais déjà depuis longtemps. Et c'est l'aspect beaucoup rituel que j'aimais dans le théâtre, ce qui m'a amené tranquillement vers l'énergie, vers
le Lao-Chi, qui est une forme qui est dans la famille du Reiki. Donc, c'est avec les mains canaliser les énergies. Puis le tambour aussi, les tambours sacrés, la fabrication, en jouer, surtout pour moi, dans mon propre cheminement pour être une meilleure humaine, je dirais, aller vers l'amour encore plus. Et ça m'a amené à me questionner beaucoup parce qu'avec les tournées, avec toujours faire des projets, j'ai rencontré mon mur. Donc, je dirais qu'à l'automne 2019, je suis allée au Festival mondial des théâtres de marionnettes à Charleville-Mézières en France. Puis, quand je suis allée dans une pharmacie, j'ai vu que la pharmacienne là-bas avait une base en phytothérapie avec les plantes. Puis, elle me dit que je faisais une angine de gorge. Mais là, ma mère qui est infirmière, moi j'étais comme hein, une angine, mais là c'est terrible, je vais mourir. Mais c'était super léger. Sauf que ce problème de gorge-là, en revenant au Québec, n'est pas vraiment parti. Et là, ça faisait 2 mois que je traînais ce mal de gorge-là avec des symptômes qui partaient, qui revenaient. Puis ça s'est terminé en otite rendu au mois de décembre. Donc, antibiotiques et tout le kit. Et là, janvier 2020 commence. On commence une tournée, 14 spectacles à Montréal, et je réalise enfin, peut-être de mes 10 dernières années, on a enfin un spectacle qui tourne. Et je suis fatiguée, je me sens enflée, et là, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Ça fait 1 an que je me dis, ah oui, le gluten, mais je voulais pas changer mes habitudes parce que je voulais pas essayer, parce que je voulais tellement pas changer les facteurs de mes performances, un peu comme une athlète sportive, parce que le gumboot, c'est très sportif et c'est très, je dirais, dans les sprints, mais en continu aussi. Fait qu'il faut avoir vraiment une bonne capacité cardiovasculaire, mais être capable de sprinter aussi parce qu'on saute, des fois on fait vraiment des explosions. Donc, tout ça m'a amené à me questionner beaucoup parce que je me disais, ben pourquoi je traîne beaucoup de maladies? Je fais des sinusites. On m'avait dit que j'avais une rhinite non allergique, que je devais prendre des corticostéroïdes jusqu'à la fin de mes jours. Donc là, je me suis dit, ben, et si d'autres choses étaient possibles? Donc, j'ai commencé à m'intéresser, puis c'est ce qui m'a amené vers Arbonne, justement, parce que je voulais changer, voir, j'avais déjà arrêté les produits laitiers, sauf les choses sans lactose. Et je voulais arrêter aussi le gluten pour tester. J'avais lu un peu là-dessus, justement, le livre de Jacqueline Lagacé. Donc, comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique par l'alimentation. Sauf que même si j'avais un passé en sciences, je l'avais trouvé quand même assez lourd quand vient le temps de parler de l'inflammation, la réaction de Maillard. Donc, c'est très intéressant. Je viens de le relire cette année avec un autre recul. Mais c'est ça. Si vous voulez le lire, attendez-vous à ce qu'il y ait des termes scientifiques, mais on explique vraiment qu'est-ce que c'est. Donc, on peut pas lire 35 pages des fois dans certains chapitres. Il y en a d'autres qui se font facilement. Mais en lisant là-dessus, je savais depuis longtemps dans mon rationnel que c'était ce que je voulais faire. Et là, ben, avec l'arrêt, j'ai enfin pu me déposer, j'ai enfin pu relaxer, j'ai dormi, j'ai arrêté de faire 15 000 choses en même temps et j'ai décidé de prendre soin de moi. Et avec le 30 jours, ben, ça m'a tellement donné le goût d'en savoir plus sur les plantes que ça m'a amené vers la naturothérapie. Donc, naturothérapie, naturopathie, ça se ressemble, mais la naturothérapie va aller chercher les facteurs de vitalité chez les gens. Donc, ça va moins en profondeur que la naturopathie où la personne va étudier pendant 4 ans à temps plein, mais je vais aller voir certains trucs dans l'alimentation qui est un facteur clé dans la santé. On va aller voir aussi un peu l'aromathérapie. On va aller voir aussi un peu au niveau des habitudes de vie. Donc, c'est vraiment, je dirais, c'est ça qui fait la différence et beaucoup par les plantes. Donc, d'aller chercher le meilleur dans les plantes. Donc, c'est aussi, d'un côté, ce qui m'a attiré par Arbonne et c'est ce qui m'a attiré vers les plantes. Donc, j'ai parlé de ménage de printemps. Pourquoi? Hein? Donc, quand le printemps arrive, on sent, hein, moi je dis au Québec, on sent la montée de sève qui arrive avec nous. Donc, on a le goût de bouger, on a le goût de faire de l'espace, on a le goût de soit se remettre en forme, on a le goût de désencombrer. Donc, on est quelques-unes justement à faire un défi que Stéphanie nous a lancé. Donc, à tous les mois, pendant 1 an, on a un défi différent et là, on désencombre notre espace intérieur. Et pourquoi je désencombrerais pas mon espace intérieur aussi? Parce que des fois, on a tous entendu parler, ah, fais une cure pour le foie ou prends de l'artichaut, ça va faire du bien. Mais comment? Quand le faire? Mais je dirais quand on sent des signes, hein, justement, moi, la fatigue, je savais que j'étais fatiguée. J'ai dit, ah, ça va passer, ça va passer. Quand on sent aussi qu'il y a du mucus, que ça part pas, qu'on se sent enroué. Donc, l'accumulation de mucus, les signes de congestion.
Et même au printemps, souvent au printemps, quand on voit réapparaître certains symptômes, soit par la fatigue, soit d'eczéma, hein, des fois c'est au printemps qu'on va voir un peu d'eczéma réapparaître, qu'on va voir des problèmes digestifs arriver, ben c'est souvent un signe que notre foie a besoin d'un peu de support et qu'on lui donne un peu d'amour. Donc j'ai parlé de foie, mais on a des organes émonctoires, donc éliminatoires. Donc, on a la peau, qui est notre plus grand organe du corps, ou des fois, quand on voit justement psoriasis, eczéma, des fois, on a des problématiques qui arrivent, on se demande pourquoi. Et si la réponse était à partir de l'intérieur? Donc, c'est un signe des fois qu'il y a quelque chose à aller voir à l'intérieur. Oui, il y a le stress, mais des fois, c'est dû à l'alimentation aussi ou à des réactions allergiques à certains aliments. Donc, on a la peau, on a les poumons, on a les reins et on a le foie. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui parce que c'est les plantes qui viennent le plus, je vais vous parler de ces plantes-là qui vont venir agir. Mais avant d'aller plus loin, je vais mettre avertissement. Ce film est pour les gens de 13 ans et plus. Non, mais... Donc, je ne suis pas médecin. Si vous avez des conditions, si vous avez déjà du diabète, si vous êtes enceinte, si vous voulez avoir une famille, donc c'est des conditions, si vous faites de l'hypertension, s'il vous plaît, demandez à votre pharmacien, demandez à votre médecin pour voir, dépendamment des interactions qu'ils peuvent avoir avec votre médication. Donc, je vais parler de certaines plantes. J'ai quand même choisi des plantes qui ont moins d'interactions, mais quand même, si vous avez une situation médicale, s'il vous plaît, consultez avant de voir ou même d'aller voir un naturopathe parce que je suis toujours en formation, mais je vous donne quand même les savoirs que j'ai en ce moment parce que mon but est vraiment de partager ces savoirs-là qui datent depuis des millénaires et qui sont encore là aujourd'hui à travers le temps et à travers différentes cultures. Donc, voilà, premier avertissement. Deuxième, laissez-vous porter par les plantes ce soir. Vous allez voir, il y a certaines plantes qui vont vous attirer ou vous allez tout de suite être curieuse. Hein? Le gut feeling, là, le sentir dans ses tripes. Mais vous allez voir, il y a des plantes, vous allez faire « Oh non, ça m'intéresse pas ». Mais il y en a d'autres que vous allez vous sentir attiré. Puis je vous mettrai au défi d'en choisir une ou deux maximum. Donc, si c'est ce qui vous intéresse, parce que souvent, là, on apprend sur les plantes pour on a le goût d'en faire 15 en même temps. Donc, le but, ce qui est plus facile, c'est d'en introduire une à la fois. Donc, ce qu'on va voir, c'est beaucoup des plantes à prendre en ingestion. Sinon, c'est les plantes sèches, mais il y a aussi les teintures mères. Donc, les teintures mères, c'est des plantes qui ont été regroupées et qui sont concentrées. Donc, des fois, quelques gouttes dans un verre d'eau. Donc, si ça peut être pris aussi. Comme moi, là, mon ami, ces temps-ci, est le chardon-marie. Donc, je vais vous en parler après. Donc, mon avertissement est, je vous dirais, de vous laisser porter par ces plantes-là qui vous intéressent. Puis si vous avez des questions, ben n'hésitez pas. Si vous allez dans une boutique de santé naturelle ou au Avril, il y a des naturopathes qui sont là aussi pour vous guider. Et de commencer en douceur. Vous commencez en douceur, quelques gouttes, une tisane à la fois, et vous voyez les résultats. Je vais nommer quelques plantes pour les mêmes situations, je dirais, mais ça se peut qu'il y ait des plantes que finalement vous les preniez, qu'il n'y ait aucun effet, puis qu'il y en a d'autres que ça réagit beaucoup. Donc, de vous donner une chance parce que les plantes, c'est beaucoup ça, c'est de l'expérimentation, c'est de l'essai-erreur. Donc, c'est pas magique, puis c'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes effets. Donc, voilà pour la section avertissement. Donc, pour commencer, la plante passe partout. Je l'ai déjà ouvert ici. Donc, c'est des plantes, je ne sais pas si on va bien voir ici. Donc, ça ici, c'est des racines de pissenlit. Le pissenlit, donc il y a beaucoup de mauvaises herbes, que je vais dire, ou des plantes qu'on n'aime pas sur notre gazon, mais qui ont des propriétés incroyables. Surtout au Québec, là, même depuis que j'ai commencé ma formation, le pissenlit, je ne le vois plus du tout de la même manière. Donc, à l'époque, on avait des ancêtres qui faisaient du vin de pissenlit. C'est très bon aussi, mais... Donc, ça n'a pas le côté amer qu'on peut penser. Le pissenlit est super bon. Vous pouvez l'associer à tout ce qui est dépuratif. Donc, pour aider au niveau du foie, au niveau des reins. Et le côté amer. Donc, les feuilles. Donc, il y en a qui vont beaucoup aimer les feuilles. Les feuilles avant la floraison. Donc, en ce moment, au printemps, dans quelques jours, ben, peut-être pas aujourd'hui avec la neige, mais dans quelques semaines, quand vous allez voir des pousses, vous pouvez les prendre, les mettre dans des salades. Et tout ce qui est amer, souvent, vous pouvez l'associer à la bile, production de bile.
Donc ça vient vraiment, la bile, on aime beaucoup la bile parce qu'elle vient aider à émulsifier le gras. Donc ça vient aider. Donc elle est produite par le foie, la vésicule biliaire la garde, et ensuite elle est envoyée pour être traitée et pour défaire nos particules de bons gras en plus petites molécules qui sont plus digestibles et qui peuvent être stockées aussi. Donc, ça, c'est le côté amer. Puis même, il y en a qui prennent les érelles, qui sont les petites feuilles, les petites fleurs jaunes, justement, qu'on souffle au vent quand elles passent et qu'elles deviennent blanches. Mais il y en a qui vont juste les enlever puis les parsemer des salades. Parce que c'est beaucoup moins amer, justement, que la feuille en tant que telle. Maintenant, pour les propriétés des racines de pissenlit, ben ça, il n'y a pas beaucoup de contre-indications au niveau du pissenlit. Mais je vous dirais de vraiment consulter là, si vous avez certaines médications, parce que c'est vraiment là des fois que ça peut avoir, dans certains cas, la recherche, tu sais, des fois il y a eu un cas ou deux, mais sur plusieurs milliers, donc ça pourrait arriver, mais c'est pas nécessairement le cas. Mais le duo gagnant, quand on veut aider nos organes éliminatoires, c'est vraiment pissenlit et bardane. Deux mauvaises herbes couramment utilisées. La bardane, c'est souvent ce qu'on connaît avec nous par chez nous. Là, moi, je viens de Charlevoix, là, mais on appelait ça des tocs, hein, ce qui nous reste collé quand on se promène dans le bois. Ben, cette plante-là est la bardane. Et avec les feuilles, quand elle est mise en infusion, donc l'infusion versus on veut faire chauffer les plantes, mais on veut pas nécessairement les faire bouillir sur un long moment. On va les laisser 10-15 minutes tremper et on peut en mélanger quelques-unes. Et pissenlit bardane vont venir vraiment au niveau lymphatique, hein, parce que notre lymphe, si je peux parler aussi pour aider au niveau des organes éliminatoires, ben c'est un de nos, c'est comme notre circulation, hein. On a des canaux, ça se promène. Puis là, les cellules, elles, vont avoir brûlé ce qu'il y avait à brûler, des glucides, d'autres choses, et elles vont rejeter les déchets. C'est comme quand on sort nos poubelles sur le bord de la rue. Mais le canal lymphatique, lui, la lymphe, quand elle passe, ben c'est un peu le système, hein, c'est le camion de déchets. Sauf que si on boit pas assez d'eau, par exemple, donc des fois, il peut avoir une circulation qui est moins bonne. Donc à ce moment-là, c'est comme si je laissais mes déchets, je sors mes déchets de la cellule, mais ça reste autour de la cellule. Ça se rend même pas au canal. Donc si ça reste là, puis ça reste dans notre corps, ben à ce moment-là, là, ça peut développer certaines... c'est comme si je laissais ça, mais les déchets, quand il reste une couple de semaines sur le bord de la rue, hein, sans faire de la putréfaction, donc on voit l'image, hein, surtout l'été, ben ça peut faire ça. Fait que des fois, quand on commence des trucs comme ça à prendre certaines plantes, on peut sentir des fois des odeurs comme si notre peau, on sent différent. Mais la peau aussi, hein, elle sort des déchets. Donc, s'il y a un des organes qui fonctionne moins bien, que ce soit les poumons, les reins, le foie, les intestins, ben à ce moment-là, la peau, elle peut décider de faire sortir des déchets aussi. Donc, si elle sort des déchets, c'est que c'est pas allé dans la lymphe. Donc, la lymphe aussi, une autre bonne façon est de bouger. On n'est pas obligé d'aller courir le marathon, mais on peut faire du yoga. Donc, ça aussi, ça aide vraiment au niveau de la lymphe. Les positions de yoga aident vraiment à la circulation. Et on peut faire des massages aussi, le brossage à sec. Hein, avoir un gant qu'on peut brosser pour la peau, le visage aussi. Puis là, on remonte pour ramener vers le centre. Donc ça aussi, ça peut être, je sors de mon cadre aussi avec les plantes, mais la lymphe aide tellement au niveau de la circulation et du transport des déchets, mais c'est souvent un signe qu'on va voir. Donc j'ai parlé du pissenlit, de la bardane. Donc là, ça vient vraiment au niveau du foie, au niveau des reins. Et des fois, ce qu'on va commencer, ben on va commencer, hein, je veux détoxifier mon foie, parce que notre foie est notre meilleur ami. Des fois, on le sait pas toujours, mais le foie conserve, hein, il conserve les glucides sous forme de glycogène pour le transformer quand notre cerveau en a besoin ou nos cellules. Donc, c'est comme le carburant de nos cellules. Donc, il aide aussi à filtrer le sang, il aide à voir qu'est-ce qui est plus bon. Donc, il y a vraiment plusieurs, il aide à produire la bile. Donc, il est là aussi, il garde les acides aminés pour pouvoir envoyer des protéines. Donc, c'est vraiment notre réservoir à vitamines, à minéraux, en plus de filtrer. Et ce qui n'est pas capable de dégrader, ben, des fois, il va le garder. Fait qu'il y a certaines toxines ou certains agents qu'on peut voir là, justement quand on parle sans OGM ou quand il y a des déversements de produits, ben, quand il y a des produits toxiques, ben, il va le garder puis il va essayer de le dégrader. Puis tant qu'il n'arrive pas à le dégrader, ben, il peut le conserver. Fait que des fois, cette accumulation-là aussi, on a besoin
de l'aider à pouvoir se nourrir, à pouvoir se libérer, pardon. Donc, à ce moment-là, ben, si on commence par le foie, ben, on peut voir des effets où on va commencer à avoir mal au cœur, où on se sent pas bien, où justement notre peau va sentir, hein, moi, je l'ai déjà fait une fois, il y a quelques années, parce qu'on m'avait dit, ah, ton rein, puis tes reins, puis ton foie, ils ont vraiment besoin de support. Et j'avais fait ça, mais j'avais eu des odeurs, puis je comprenais pas. J'étais, voyons, je sens donc bien différente. Tu sais, ça sentait vraiment comme si il y avait quelque chose de différent au côté hormonal aussi. Mais ce que je savais pas, c'est que j'avais pas commencé par la base qui était de libérer les intestins aussi. Donc, si on fait pas sortir, si on s'assure pas qu'à la sortie, ça fonctionne bien, ben c'est sûr qu'à la base, ben si je libère, c'est comme si tout d'un coup, je libère tous les déchets, puis là, ils se retrouvent, puis ils se promènent dans le sang. Et là, ils reviennent dans le foie. Mais là, le foie, il fait, ben là, tu viens de me dire des sortir. Ben non, mais je te ramène. Fait que là, c'est comme de l'énergie qui est un peu transférée sans pouvoir être sortie, être adressée au bon endroit. Donc ça, c'est pour ce qui est du pissenlit. Je vais revenir aux plantes, hein, parce que j'ai pas fait tout le tour encore. Une autre plante qu'on aime beaucoup, c'est l'ortie. On l'aime pas beaucoup quand on marche dans le bois puis qu'on l'accroche, hein, même si on essaie de l'enlever, elle est piquante. Donc elle peut faire un effet de chauffer. Mais en infusion, elle est vraiment excellente. Et en plus d'aider au niveau de la lymphe, donc au niveau, elle est diurétique aussi, détoxifiante. Donc diurétique, c'est vraiment au niveau des reins. Donc elle vient vraiment nous aider à libérer ce qu'on a et à faire sortir par l'urine les déchets qu'on a besoin. Mais en plus, elle vient nous minéraliser. Elle a beaucoup de minéraux. Donc elle est vraiment bonne pour nous nourrir. Même moi, la première fois que j'en avais pris, c'était vraiment au niveau parce que je faisais beaucoup de problèmes d'anémie. Puis on m'avait suggéré vraiment de prendre cette plante-là aussi, parce qu'elle a aussi, elle aide au niveau du fer. Donc, elle a vraiment plusieurs propriétés. Celle-là, par exemple, si vous allez, pour les femmes qui allaitent, c'est vraiment pas conseillé parce que les bébés de moins de 6 mois, considérez que ça augmente les colites. Donc, les coliques, pardon, pour les bébés. Donc, ça, puis elle pourrait aussi influencer au niveau du taux de glycémie. Donc, ceux qui prennent vraiment au niveau du diabète, vraiment de voir parce que les tests pourraient ne pas être bons après, puis ça pourrait dériver là, pour votre taux de glycémie. Donc, ça, c'est au niveau de l'ortie. Il y a l'artichaut aussi. Hein, on entend beaucoup parler de l'artichaut pour les cures de foie. Donc, je dirais, si vous pouvez essayer avec pissenlit, si ça fonctionne pas bien, ben peut-être avec l'artichaut. Il y en a beaucoup qui vont faire artichaut radis noir en jumelage. Et je dirais vraiment que l'artichaut, lui, il aide. Il a même été reconnu au niveau des calculs rénaux, quand c'est l'acide urique qui est considéré pour les calculs rénaux. Souvent aussi, les plantes pour ce qui est de l'artichaut, elle, tout ce qui est astéracé, donc marguerite, si vous êtes allergique à ça. Donc, l'artichaut n'est pas recommandé du tout. Et même l'artichaut et le pissenlit, ben, des fois aussi, hein, je vais revenir sur les calculs, là, mais pour les gens qui ont des calculs, que ce soit au niveau de la vésicule biliaire, au niveau des reins, donc tout ce qui est pour la vésicule biliaire, tout ce qui va produire de la bile va être à éviter si vous avez présentement des calculs rénaux parce que ça va augmenter. Donc, le fait de produire de la bile va faire bouger les circuits. Et là, ben, votre pierre, elle va vouloir se déplacer, puis ça peut vous faire très, 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 très mal. Donc, c'est vraiment plus en prévention qu'on prend ça. Fait que ça, c'est à ce niveau-là. Après, ben, j'ai ajouté le gingembre. Le gingembre est comme notre passe-partout. Donc, pour celles qui ont été enceintes, vous avez pu voir aussi pour les nausées, on en entend vraiment beaucoup parler. Aussi dans le cas de chimiothérapie. En chimiothérapie aussi, les nausées qui viennent là, avec ces traitements-là. Ça aide vraiment et c'est reconnu aussi pour aller au niveau circulatoire. Donc, elle accompagne aussi. Donc, des fois, quand on prend certains trucs pour l'arthrose, ben, le fait de prendre du gingembre va venir aider à aller jusqu'aux extrémités. On dit qu'elle a des propriétés aussi au niveau de réchauffer les articulations. Donc, c'est vraiment très aidant et c'est très doux aussi au niveau de l'estomac. Donc, ceux qui ont tendance à faire des ballonnements, donc ça va venir calmer les inflammations au niveau de l'estomac. Et ben, d'ailleurs, il y a un produit avec carbone qu'on a avec le purificateur pour le corps ici, qui est fait à base de citron, gingembre et d'aloès. Donc, l'aloès va venir calmer. Le gingembre aussi va venir aider à la circulation, à aller
permettre cette circulation-là dans le sang et aussi d'aller aider pour tout ce qui est flatulence, ballonnement. Donc, ça vient vraiment aider. Et ça, souvent, dans le programme 30 jours là, que Stéphanie va vous parler, ben, on le voit à la 3e semaine, justement parce que au début, ben, on aide à faire sortir ce qui a besoin de sortir. Et après, ben, on peut aller adresser le foie. Donc, ça, c'est des sachets qu'on verse dans de l'eau chaude. Et c'est vraiment très, 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 très bon. Là. Ça circule super bien. Citron, gingembre, moi, j'en prenais pour la voix au début, ou comme un peu un casse-grippe. Et là, ben, je découvre des nouvelles vertus par rapport au gingembre. Et il n'y a pas il y a pas vraiment d'effets secondaires à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a des certaines quantités là, à prendre dans une journée pour ce qui est des femmes enceintes. Donc, ça, c'est pour le gingembre. Et ben, tantôt, j'ai parlé du chardon-marie. Ça, c'est vraiment mon préféré pour l'instant, parce que ben, il est adressé pour moi. Là. Fait que vous pouvez mettre des bémols là-dessus. Mais le chardon-marie est un des très bons amis du foie. Non seulement il aide à libérer les toxines et tout, mais il aide à régénérer aussi. Donc, il va aider à la stimulation des cellules et même à ce moment-là, il a été reconnu dans certains traitements, donc ceux pendant qu'il y avait des traitements contre le cancer, que ce soit radiothérapie, chimiothérapie. Donc là, si c'est votre cas, ben, demandez quand même à vos professionnels qui vous suivent parce que c'est eux qui savent les produits qu'ils utilisent, mais dans la littérature, il y a des gens qui ont pris ça en teinture mère et qui, c'est vraiment la façon la plus facile de le prendre, c'est en teinture mère plutôt que, parce que c'est vraiment très dur, il faut la faire chauffer longtemps, donc c'est vraiment une décoction si vous l'achetez là en plante à faire, fait que c'est un peu plus laborieux comme processus. Mais si c'est ce qui vous appelle, ben vous pouvez le faire aussi, ou si c'est ce qui vous est conseillé là, par un professionnel, vous pouvez le faire aussi. Sinon, moi, je le mets dans un peu d'eau matin et soir. Et à ce moment-là, ben, ça vient aider. Puis on dit que les cellules du foie peuvent prendre de 1 à 3 ans à se régénérer. Mais vraiment, tout ce qui est goutte, il y a plusieurs problématiques. Là. Dès qu'on pense aux problématiques de foie, on peut penser au chardon-marie. Donc, mais ça ici, tout ce qui est les allergies aux marguerites, à la camomille, donc souvent les personnes vont se reconnaître. Donc ça, c'est vraiment pas à conseiller, cette plante-là. Donc ça aussi. Et je finirais avec l'avoine. L'avoine n'est pas une plante qui aide au niveau des organes éliminatoires. Ben, j'ai l'avoine et j'en ai une dernière à parler aussi. Parce que l'avoine, elle vient nous aider à calmer et à nourrir aussi notre organisme au niveau des cellules et des synapses. Donc, c'est vraiment la calmante. Tu sais, on pense au calme. Hein? L'avoine à l'extérieur, elle aide aux démangeaisons, mais à l'intérieur, elle calme les cellules nerveuses. Elle vient aider à rééquilibrer. Donc, c'est vraiment là tout ce qui est soutien, calme, douceur. Donc, des fois, quand on élimine, ben, on a besoin aussi de douceur dans tout ça. Donc, on peut aller chercher ça. Et vraiment tout ce qui est système nerveux. Puis, elle vient soutenir aussi au niveau des surrénales et de la thyroïde. Donc, au niveau des glandes. Toutefois, si c'est de l'hyperthyroïdie, ben, c'est pas conseillé à ce moment-là parce que ça vient activer. Donc, c'est comme un tonique pour aider à supporter ces glandes-là. Fait que surrénal, thyroïde, système nerveux, c'est vraiment la plante. Et avant de passer la parole à Stéphanie, dans le fond, je vais parler d'un autre de mes préférés, qui est dans les premières plantes que je dirais avoir. Ben, il y a 2 choix, sauf qu'elle est vraiment plus passe-partout. Donc, elle s'appelle le psyllium. Le psyllium, c'est une plante, on peut prendre l'écorce ou ben, on peut prendre l'enveloppe ou l'intérieur du noyau. Donc, elle est transformée souvent en poudre blanche. Quand on pense là à fibres, métamucil, ben souvent c'est un mélange de fibres et de psyllium qui est à l'intérieur. Donc, cette poudre-là a la magique, la magique fonction de gonfler. Donc, elle peut absorber presque 10 fois sa capacité en eau. Donc, c'est comme si vous pouvez penser, là, vous pouvez la prendre, on appelle ça du mucilage, mais quand on la mélange à un peu d'eau, elle devient un peu plus épaisse. Et quand on la boit, ben, ça vient comme faire un enrobage, comme un peu un gel autour de notre système digestif. Donc, quand elle va entrer dans nos intestins, ben, je suis très dans mon corps, hein? Donc, c'est comme une grosse éponge qui se promène, gorgée d'eau, fait que c'est très important de boire de l'eau quand on prend ça.
Et là, elle va se promener, puis elle va comme aller flatter en douceur les parois de notre intestin. Fait que tout ce qui est inflammation ou des fois des gens qui ont des diverticulites, hein, des fois manger de la salade, c'est trop intense pour eux. Ben, à ce moment-là, ils vont venir comme flatter en douceur, réhydrater les cellules et en même temps, ben, juste flatter en douceur, ce qui va enlever des fois qui restait collé dans les parois. Fait que cette plante-là est vraiment très aidante pour ceux qui ont certaines problématiques côlon irritable. Donc, c'est vraiment une des premières plantes à prendre pour un peu montrer la sortie du système digestif, un peu comme va faire les fibres. Donc, entre autres, dans les mêmes effets. Mais il faut commencer vraiment petit peu par petit peu. Là, j'ai commencé par un huitième de cuillère à thé. Donc, c'est juste de commencer vraiment, là, parce que même ici, là, ça dit de prendre une fois ou deux par jour, puis une cuillère à poudre, une cuillère à thé, mais c'est vraiment beaucoup. Et ça vient aider autant les problèmes de constipation que ceux qui ont plus de la diarrhée ou la maladie de Crohn ou côlon irritable. Donc, ça vient vraiment aider à régulariser à ce niveau-là. Sauf que si vous prenez une cuillère à thé au complet, ben c'est peut-être la constipation qui va vous attendre. Vous allez faire, ben voyons, on dirait que ça m'a fait boucher cette affaire-là, que c'est ça, tu sais. Fait que ça, c'est une trop grande quantité, mais il y a certaines personnes qui ça va moins bien, ça. Donc, on les tourne vers l'orme rouge. Mais l'orme rouge, tout ce qui, si vous voulez, si vous êtes en projet de développer une famille ou si vous êtes enceinte ou en train d'allaiter, elle n'est vraiment pas à conseiller parce qu'elle aurait des propriétés abortives. Parce que la plupart des plantes, donc il faudrait s'assurer que c'est vraiment l'intérieur de l'arbre qui est utilisé et non pas l'écorce. Donc, il faudrait s'assurer à 100% qu'il n'y a pas d'écorce d'orme rouge parce que c'est surtout cette partie-là qui aurait les propriétés abortives. Donc, ce qu'on veut pas éviter quand on veut avoir un enfant, on veut pas qu'il s'en aille. Donc, mais l'orme rouge a les mêmes fonctions, sauf que j'ajouterais en plus que tout ce qui est de l'entrée à la sortie du système digestif, tout ce qui est inflammation, hein, de maux de gorge, des aftes, brûlements d'estomac, c'est vraiment la plante qui est vraiment parfaite si la femme ne veut pas devenir enceinte, par exemple. Et il y aurait quelques autres à voir aussi si vous prenez certaines médications. Et je pense, là, pour le psyllium, la seule chose que j'aurais à dire pour le psyllium, c'est à ne pas prendre en même temps que de la médication. Un bon 2 heures. Parce que, justement, dans sa thématique de faire de l'éponge et d'envelopper comme un gel, ben, elle risque d'envelopper dans son gel et dans sa particule le médicament. Donc, dans les cas de diabète et tout ce qui est au niveau cardiaque, ben, on veut pas que notre médicament reste enveloppé dans une bulle de gel. On veut qu'il puisse aller directement dans le système. Et avant de passer la parole à Stéphanie, ben, je vais parler aussi parce que j'ai parlé des fibres aussi. Hein. Les fibres, ben, c'est ce qui va entrer. Oui, OK, ça vient s'expandre, ça vient faire aussi, ça vient aider à régulariser le transit au niveau des intestins, mais ça vient aussi nourrir notre microbiote. Donc, moi, ce que j'adore aussi, c'est les fibres ici, le stimulant aux fibres quotidien. Donc, il y a de l'inuline, entre autres. Donc, c'est totalement végétal, mais l'inuline est comme une des nourritures les plus prisées de nos bonnes bactéries dans les intestins, et eux en raffolent. Donc, eux sont là pour nous aider à nous nourrir, ces bactéries-là. Donc, leur première fonction, c'est de dégrader les fibres pour qu'on puisse les nourrir, pour qu'on puisse les utiliser à bon escient, parce que nous, on ne digère pas ça, des fibres comme ça en tant que telles. Donc, les petites bactéries vont les manger, puis on va dire « Ah, merci, 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 merci », et ils vont devenir des plus petites particules que là, vont pouvoir passer dans les villosités, là, dans les parois intestinales et entrer dans notre système, sans créer de panique là, de notre système immunitaire. Donc voilà, j'ai l'impression de passer vite, mais je vais passer la parole à Stéphanie pour la suite des choses, puis je pourrai répondre aux questions à la fin. C'est tellement intéressant. J'aurais continué à t'écouter, Annie. Si tu veux, on refera une édition 2.0, mais où tu pourras vraiment prendre le temps parce que j'ai pris plein de notes, puis c'est clair que je vais expérimenter certaines choses dont tu as parlé. Donc, merci pour ton savoir, ton partage, toutes ces belles connaissances là, qui nous enrichissent ce soir. Alors, moi, je vais vous parler un peu plus en détail du programme 30 jours. Puis je trouve tellement que tu l'as bien amené au début, Annie, quand tu parlais de faire un ménage intérieur. Puis moi, ça fait plusieurs années là, que j'ai le grand bonheur d'expérimenter ce ménage-là au minimum 2 fois par année.
Donc, je le fais toujours au mois de janvier. Je le fais généralement une deuxième fois à l'automne. Donc, après l'été, des fois, on a besoin de ce petit ménage-là là, avant d'entrer dans la saison plus froide. Et je sentais, tu sais, comment c'est important d'être à l'écoute de notre corps. Tu en parlais tantôt, tu sentais la fatigue, tout ça. Et moi, j'ai senti, il y a une dizaine de jours à peu près, que je devais, encore une fois, faire un ménage. Et plus on le fait, plus ça devient facile aussi. On développe des outils, nos habitudes changent, on développe des nouvelles connaissances et quand on sait mieux, on fait mieux aussi parce que c'est ça l'objectif, dans le fond, de toujours élever notre conscientisation, c'est que ce soit plus aussi difficile faire des choix qui sont bons pour nous. Donc, ce programme-là, en fait, en quoi est-ce que ça consiste exactement? C'est qu'on vient retirer tout ce qui est inflammatoire et allergène pendant 30 jours. Et comme Annie disait si bien tantôt, c'est que ça nous permet de cibler qu'est-ce qui fonctionne un peu moins dans notre corps parce que tant qu'on ne passe pas par un programme d'élimination comme ça, on ne le sait pas. Parce que chaque personne est différente, chaque métabolisme est différent et tant qu'on ne l'expérimente pas, on ne le saura pas. Notre corps connaît ce qui est bon pour nous. Notre corps ne nous ment jamais. Alors, quand on commence à être à l'écoute, justement, on entend ces signaux-là qui nous envoient constamment, bien là, on a je dirais ce drapeau vert là, qu'on peut essayer de procéder puis d'essayer d'expérimenter des choses. Alors, qu'est-ce qu'on entend par aliments inflammatoires et allergènes? C'est tout ce qui touche les produits laitiers, le gluten, le soya, les aliments transformés, le sucre, le café. Alors, ça, c'est pendant 30 jours. Puis peut-être que ça peut avoir l'air gros à la base, OK, de penser, parce que souvent, l'alimentation nord-américaine repose sur plusieurs de ces groupes-là, plusieurs de ces aliments-là. Donc, on est souvent déstabilisé au départ parce qu'on ne sait pas vers quoi on va se tourner, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va cuisiner. Mais moi, je suis ici vraiment pour vous rassurer en vous disant que, premièrement, c'est un programme qui est clé en main. Donc, vous avez toutes les listes d'épicerie, toutes les recettes qui vous sont proposées. Vous faites partie aussi d'une belle communauté. Donc, on a un super groupe Facebook qui regroupe nombreuses personnes qui font le défi avec vous. Alors, c'est super stimulant aussi de le savoir que vous n'êtes pas seul dans cette aventure-là. Mais en plus de ça, vous allez voir aussi qu'au lieu de focusser sur ce qu'on n'est pas en mesure de consommer, on focus vraiment sur l'abondance de tout ce qui est à notre disposition et ça nous permet de repenser notre assiette, de repenser comment on fait notre épicerie, comment on s'alimente, comment on agence les aliments, comment on agence les épices. Donc, c'est vraiment, je trouve, une formation accélérée pour venir nous permettre de changer des habitudes à long terme parce que c'est ça l'objectif. Ce n'est pas un régime, ce n'est pas une diète, c'est vraiment quelque chose qui nous permet, encore une fois, de cibler mais de venir changer nos habitudes, là, puis de ne pas revenir finalement à la case départ. Et qu'est-ce qu'on peut observer? Après ça, je vais rentrer un petit peu plus en détail dans tout ce qui est du système digestif, le microbiote. Puis, Annie, tu en as quand même parlé un petit peu, mais avec certains de nos produits là, qui soutiennent vraiment ce processus-là. Donc, là, j'ai perdu mon fil parce que je voulais trop parler du microbiote. Je pense que c'est ça. Je me suis fait prendre. Alors, c'est ça, dans le fond, le programme, c'est vraiment quelque chose qui s'intègre et c'est ça, on ne revient pas à la case départ parce que c'est ça notre objectif. Hein? C'est juste de vous outiller, que vous appreniez des nouvelles choses, que vous expérimentiez des nouvelles choses, puis après, bien, ce que vous allez expérimenter, c'est propre à vous. Chaque personne est différente, comme je le disais tantôt, mais moi, personnellement, ce que j'observe et ce que, bon, j'ai accompagné, j'ai eu le grand bonheur d'accompagner des centaines de personnes là, dans les dernières années dans ce processus-là. Ça peut être un meilleur sommeil, ça peut être une hausse d'énergie, ça peut être une meilleure digestion, ça peut être un bien-être, une clarté d'esprit, bien-être dans son corps, dans sa peau, dans son énergie. Donc, il y a toutes sortes de choses finalement parce que tout est impacté. Moi, je dis souvent, là, la première couche là, pour vraiment aller retrouver son plein pouvoir, c'est l'alimentation. C'est là-dedans qu'il faut y aller pour, c'est ça, arriver à défaire un petit peu certaines choses. Puis en plus, on parle aussi
des toxines, on parle des pesticides, quel aliment à prioriser, par exemple. Là, on parle de bio, OK, est-ce que c'est tous les fruits et légumes qu'on doit consommer bio ou juste une certaine portion des fruits et légumes? Donc, finalement, on démystifie tout ça pour vous et c'est une formule, dans le fond, à peu près une publication par jour, juste pour que vous restiez motivé aussi dans votre engagement. Alors, c'est vraiment, sincèrement, là, c'est un super programme et même si je considérais déjà avoir des bonnes habitudes préalablement, je venais tout juste de faire la Coupe du monde, je réalise aujourd'hui que j'étais tellement loin d'avoir une alimentation équilibrée. Et même aujourd'hui, je sais que dans 5 ans, je vais avoir changé tellement de choses encore parce que c'est un processus où on n'atteint jamais la fin. C'est continu, hein, ce qu'on peut changer, de la façon qu'on peut évoluer dans nos vies, les pensées qu'on a, la tolérance qu'on a. Tu sais, je parle souvent de tolérance autour de moi. Dans le fond, ce qu'on tolère dans nos vies, mais c'est ce qu'on tolère dans notre alimentation aussi. Tu sais, qu'est-ce qu'on laisse entrer dans notre corps? Qu'est-ce qu'on laisse entrer dans notre énergie, dans notre champ énergétique? Qui on laisse entrer dans notre vie? Tu sais, ça va loin, tout ce concept de tolérance-là. Mais je trouve que quand on commence à mettre la ligne aussi par rapport à l'alimentation, ça nous permet de mettre la ligne dans d'autres sphères dans notre vie. Puis ça fait qu'on se rapproche de la meilleure version de nous-mêmes. Donc, je trouve que c'est vraiment, puis là, bon, peut-être que vous trouvez que je vais loin, mais c'est à ce point-là les changements qu'on peut observer. Maintenant, le microbiote. Alors, en fait, bon, dans le système digestif, on a 2 kilos là, dans le côlon seulement de masse de bactéries, de micro-organismes qui sont nos meilleurs amis, qui sont là pour nous soutenir, qui sont là pour nous aider, qui sont là pour s'assurer qu'on a une santé optimale, une santé physique, une santé mentale. Donc, ça va tellement loin quand on pense à l'axe cerveau-intestin, donc le gut-brain axis qu'on parle en anglais. C'est tellement puissant quand on découvre tout ce qui est connecté à ce microbiome-là, mais encore faut-il trouver les outils puis en prendre soin. Puis en passant là, de rééquilibrer, parce qu'on appelle ça une dysbiose dans le fond, quand notre microbiome est débalancé, puis la majorité des gens malheureusement ont un microbiome qui est débalancé pour plusieurs raisons. Ce sont tout ce qu'on ingère, toutes les toxines qui sont un peu partout, le stress, les alimentations, les intolérances alimentaires ignorées. Donc tout ça, ce sont des causes aussi d'inflammation chronique. On parle de plus en plus de perméabilité de l'intestin. Bref, il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont liées justement à la santé de ce microbiote-là. Et il y a différentes façons. Là, je peux vous donner quelques petits trucs ce soir, là, si ça peut vous aider à faire des changements dès aujourd'hui, c'est bien, tant mieux. Donc, de manger de la nourriture fermentée, ça peut nettement aider parce que quand c'est fermenté, ça veut dire qu'il y a des bactéries, ça veut dire qu'on donne à notre corps ces bonnes bactéries-là, au même titre que quelqu'un qui grandit dans un environnement là, qui est entouré de nature, puis il va jouer dehors, puis il est dans la nature, puis il prend des marches, puis il va dans le gazon, puis il jardine, puis la terre, là, c'est tellement riche en micro-organismes, donc allez-y, là, gênez-vous pas cet été, là, on arrive, on est au printemps, allez jouer dans la terre, amenez vos enfants avec vous, mettez pas de gants, OK, tu sais, comme allez-y, là. Ça peut être aussi ceux qui ont des animaux de compagnie. C'est une source de micro-organismes aussi supplémentaires. Donc, il y a des études qui ont démontré que, par exemple, les enfants qui ont des chiens, des chats, tout ça, leur microbiote est plus riche en termes de diversité. Là. Fait que par rapport à la grande diversité de bactéries qui la composent. Ça peut être également, bon, réduire le stress. OK, ça, je pense que ça revient tout le temps. Dans toutes les conférences sur le santé mieux-être que vous allez entendre le fameux stress, donc arriver à le réduire. Fait que ça peut être par la méditation, ça peut être par le yoga. Trouvez-vous une routine, une pratique qui vous fait du bien, parce que c'est ça, dans le fond, réduire son stress, il n'y a pas une façon de faire, c'est vraiment à vous, encore une fois, d'expérimenter puis de trouver votre façon. Manger du miel local, manger beaucoup de fruits et légumes, c'est des fibres, c'est ça qu'on parlait tantôt, c'est ça que les bactéries veulent. Ils veulent que vous mangiez beaucoup, beaucoup de fruits et légumes, des aliments de la terre. Ils ne veulent pas des aliments transformés. Ils veulent vraiment des choses que vous allez avoir apprêtées vous-même. Puis, idéalement, là, sans pesticides, là, c'est sûr que ça les aide parce que malheureusement, c'est une des causes de glyphosate, entre autres, qui est un pesticide qui est beaucoup trop utilisé, qu'on retrouve malheureusement aujourd'hui dans la pluie, dans l'eau, dans
l'air qu'on respire partout. OK? C'est rendu à ce point-là. Fait que qu'est-ce qu'on fait pour ça? Ben, on consomme autrement. Une autre façon, ce qui m'amène à vous parler des probiotiques. Donc, Gut Health, ça porte bien son nom. Alors, ce sont des probiotiques que Arbonne propose. Et ce qui est intéressant avec cette forme de probiotiques-là, c'est qu'ils sont sporulés. Qu'est-ce que ça veut dire, des probiotiques sporulés? En fait, c'est un sachet de poudre qu'on vient ajouter à l'eau. Ça se conserve à température pièce, donc pas besoin de le mettre au frigo. Vous ajoutez ça dans un verre d'eau. Quand c'est sporulé, là, ça veut dire que ça va passer tout l'estomac, toute la région qui est plus acide, que normalement, ben, la plupart des micro-organismes, malheureusement, seraient morts. Mais là, sous forme sporulée, ça se rend jusqu'où ça doit se rendre pour faire effet. Alors ça, ce sont des produits que j'adore et c'est bon aussi les probiotiques là, pour tout ce qui est du balancement hormonal. Tu sais, quand on dit là, tout est interconnecté, bon, ben, dans le microbiome, il y a l'estrobolon aussi qui est une partie qui consiste en plusieurs bactéries qui, leur spécificité, en fait, c'est d'éliminer le trop-plein d'estrogène dans notre corps. Puis là, je sais que c'est probablement majoritairement des femmes qui vont écouter l'appel, mais c'est important de justement trouver que notre estrobolon soit en santé pour pouvoir excréter le surplus d'estrogène parce que trop d'estrogène, ça cause de la fatigue, de l'anxiété, des ballonnements, de la prise de poids, des dépressions. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent être liées à ça. Alors, de prendre des probiotiques, ben, ça aide aussi. En fait, de prendre soin de votre microbiote, ça va aider aussi à votre balancement hormonal. Donc, ensuite de ça, peut-être dernière chose dont je veux vous parler par rapport au défi 30 jours, parce que là, on vous dit, bon, on élimine café, gluten, soya et bon, tout ce qui est de ça. Puis là, vous avez l'habitude de manger des toasts au beurre de pinot le matin avec votre café. Fait que là, je suis en train comme de vous enlever votre déjeuner. Puis là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais manger? Alors, on a des protéines végétales à base de pois, riz et canneberge. Donc, moi, ça fait plusieurs années, là, je dirais bientôt 5 ans que je consomme ça à tous les matins. Alors, qu'est-ce que je fais? J'intègre ces protéines-là avec des fruits, avec des bons gras. Ça peut être des noix, ça peut être un demi-avocat, ça peut être toutes sortes de choses. Puis le fait que ça soit bien balancé comme ça va vraiment vous soutenir, vous allez vous sentir rassasié. Puis ces protéines-là sont facilement assimilables, digestibles, elles contiennent 21 vitamines et minéraux, donc c'est très riche ce que vous allez retrouver dans votre déjeuner le matin. Donc vous n'allez pas sentir, parce que souvent les déjeuners là, traditionnels nord-américains, c'est pas mal juste des glucides. Puis des glucides, là, c'est comme une feuille de papier dans un feu. Okay? Ça brûle, puis hop, j'ai faim. Ah, je me sens vide. Mais non, parce que vous n'avez pas nourri votre corps adéquatement. Tu sais, ça, c'est un signe aussi, là, quand vous mangez puis vous avez faim pas longtemps après, là, ben, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai mangé? Est-ce que je suis vraiment venue nourrir mon corps de la bonne façon? Puis en fait, en ajoutant des protéines puis des bons gras, ben, on vient ralentir la combustion. Fait qu'on vient mettre des bûches dans le feu. Fait que là, en ralentissant cette combustion-là, ben, ça va vous soutenir encore plus longtemps, puis vous ne sentirez pas la faim, puis vous allez manger normalement. En fait, vous allez être à l'écoute des signaux de votre corps. Donc, voilà, pour ce qui est du programme 30 jours, on a des super ensembles aussi là, qui reviennent à 30, 40 et même 50 de rabais. Donc, on a vraiment des belles promotions chez Arbonne tout le temps. Alors, je vous invite à retourner envers votre conseillère indépendante qui vous a envoyé cet appel pour savoir un peu plus comment ça fonctionne. On a un super beau programme de clients privilégiés où on offre de 20 à 40 de rabais sur tous les produits, sur tous vos achats pendant l'année. Livraison gratuite. On est aussi carboneutre. Je pense que c'est important de le dire. Donc, aucune émission de gaz à effet de serre pour nos livraisons. C'est livré en 3-5 jours ouvrables chez vous directement. Puis, conseiller indépendant, on a de 35 à 50 de rabais. Il n'y a pas d'inventaire, pas de minimum de vente, pas de minimum d'achat. Donc, si avoir un petit revenu supplémentaire ou peut-être avoir un nouveau projet stimulant où on est tellement bien entouré, je pense que avoir entendu Annie ce soir, là, c'est tellement des magnifiques personnes qui font partie de cette entreprise-là, ben, je vous invite à vous informer parce que ça vaut la peine. Moi, ça a complètement transformé ma vie et qui sait, ça pourrait en faire de même pour vous. Alors, merci encore infiniment, Annie, pour ton beau partage, puis en espérant que vous ayez apprécié la présentation. Merci.